Au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont mis en évidence l'importance de l'environnement sur la formation de la personnalité. Plusieurs chercheurs ont également travaillé à établir le rapport du milieu social sur le développement des attitudes comportementales de l'humain. Les premières années de notre vie sont donc d'une grande importance puisque ce qui survient pendant la petite enfance peut influencer tout le reste de notre vie. Notre cerveau est scindé en deux parties, consciente et inconsciente. La partie subconsciente de notre cerveau est comme un ordinateur. Il enregistre et crée des programmes avec ces enregistrements. Il est donc absolument impossible de ne pas être programmé. Votre subconscient enregistre toutes les impressions rencontrées, comme par exemple les angoisses de votre mère ou les colères de votre père. Le subconscient est ainsi la mémoire vive de notre vie. Ce sont nos parents, amis et en général la société tout entière qui programment malgré nous 90% de notre subconscient. Car en effet, durant l'enfance, notre esprit, comme une éponge, absorbe et accepte sans critique les préjugés et les croyances souvent fausses qu'on lui transmet. Ainsi, l'éducation reçue et les idées inculquées vont créer votre personnalité adulte et engendrer, souvent à cause de paroles malheureuses, échecs, déceptions ou maladies psychosomatiques. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de savoir se connecter à ce tout-puissant subconscient, afin de se programmer mentalement, d'être libre, heureux, en devenant la personne que nous rêvons d'être. Une méthode reconnue et idéale. L'hypnose va déprogrammer puis reprogrammer votre subconscient selon vos désirs. L'état hypnotique est un état semblable au sommeil. Cependant, sous hypnose, vous restez lucide avec des perceptions encore plus aiguisées que dans l'état de veille normal. L'hypnose est équivalente au rêve lucide dirigé, au cours duquel un hypnothérapeute va orienter toutes les opérations et la personne hypnotisée se soumettre passivement à ses directives. La volonté et la réflexion vont alors faire place à l'imagination et à l'association des idées. Grâce à la technique de l'hypnose, le subconscient va recevoir une suggestion orientée en fonction de vos désirs et ainsi libérer sa puissance et travailler en votre faveur, facilitant votre véritable éveil et permettant la réalisation de vos buts ainsi que le plein épanouissement de vos capacités. Vous avez sûrement déjà entendu parler des nombreux avantages de la méditation. Lorsque vous méditez, vous êtes à la limite du conscient et de l'inconscient. Vous vous concentrez sur votre respiration, car c'est une action qui peut être contrôlée à la fois par l'esprit conscient et subconscient. En vous détendant encore plus profondément, vous devenez un mélange de subconscient et de conscient, jusqu'à ce que les deux finissent par s'unir et transcender dans un état de superconscience. C'est au cours de ce processus que nous pouvons très facilement libérer les vieilles croyances pour en installer de nouvelles. Il suffit de visualiser vos intentions et désirs pendant que vous méditez. Cela redirige votre subconscient. Les croyances sont des histoires que vous vous racontez inconsciemment jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles dans votre environnement. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire, plus en rapport avec vos objectifs de vie. Il y a beaucoup d'études bien documentées qui prouvent l'efficacité des messages subliminaux. Selon le professeur Benjamin Wallman, auteur de plus de 40 livres sur la psychologie,
la pensée consciente peut être influencée par des stimuli en dehors de la conscience. Il ajoute, en référence à Silverman, que l'étude de Freud sur la conscience suppose qu'une entrée subliminale soulève le niveau d'activation des motifs inconscients existants. En d'autres termes, les messages subliminaux peuvent être utilisés pour vous pousser à l'action. Les messages subliminaux sont utilisés depuis plusieurs années comme un outil très puissant de développement personnel. Et pourtant, certaines personnes ne connaissent toujours pas ce concept. En termes simples, les messages subliminaux se réfèrent à des sons joués à un niveau que nous sommes incapables d'entendre, mais que notre subconscient est capable de percevoir. La dernière méthode qui gagne en popularité est l'utilisation des affirmations subliminales pour reprogrammer vos pensées vers un but visé. Cesser de fumer, avoir plus de succès, plus de créativité, de meilleures performances académiques, perdre du poids. Les sons binauraux sont des sons avec une fréquence divergente d'une oreille à l'autre et qui s'écoutent avec un casque. Ces sons ont une action directe sur les deux hémisphères du cerveau. Écouter des sons binauraux ou battements binauraux procure des bienfaits immédiats comme la relaxation profonde, un meilleur sommeil, une augmentation de l'énergie, une meilleure concentration, un apprentissage accéléré, des migraines soulagées, un bien-être total. On peut aussi, grâce aux battements binauraux, atteindre des états modifiés de conscience très surprenants, comme le rêve lucide, les sorties de corps ou encore la méditation transcendantale. La technologie des sons binauraux permet aussi pour certains utilisateurs des changements de vie extraordinaires. Les deux hémisphères du cerveau fonctionnent sur un rythme différent. On obtient de meilleures performances mentales, intellectuelles et créatives lorsque l'on réussit à synchroniser les deux hémisphères. C'est ce que l'on obtient lorsque l'on écoute des battements binauraux. Il s'agit de courtes suggestions positives que vous pouvez écouter et répéter à voix haute ou mentalement. En utilisant les affirmations positives, vous pouvez reprogrammer votre subconscient pour vous aider à être plus positif. Laissez simplement ces suggestions positives travailler à travers vous et vous pourrez commencer à changer votre vie positivement. La clé est de programmer l'affirmation positive dans votre esprit subconscient. Pour cela, il faut y mettre le plus d'émotions possible. C'est plus facile lorsque vous venez de vous réveiller ou juste avant de vous endormir. C'est à ces moments-là que votre esprit conscient est plus ou moins en veille. Il est alors plus facile de faire passer un message dans votre subconscient.